J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, force et attrape. Yo mes Vikings, c'est Doga, comment allez-vous? Moi je pète la forme et les gars, avant de commencer, sachez que je suis devenu actif sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, m'envoyer des messages, bref je communique avec vous. Et aussi, un truc très important les gars, si je suis pas actif c'est normal, c'est parce qu'il y a des gros projets qui arrivent. Je vous mettrai bien, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs les gars, c'est la dernière fois que vous allez voir ce visuel sur la chaîne car tout va changer. Doga a investi mes Vikings, vous allez voir des beaux visuels, des bons effets. Bref, Doga devient de plus en plus qualitatif. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui on va faire une vidéo avec un abonné les gars, comme je vous l'ai dit, moi je vais participer mes abonnés, donc n'hésitez pas à liker en description sur sa chaîne et vous abonner en masse et commenter ses futures vidéos les gars. Bref, j'arrête de parler, let's go mes Vikings. Salut à tous les Vikings, donc moi c'est Sharingo. Tout d'abord je tiens vraiment à remercier Doga de m'avoir invité sur sa chaîne YouTube, ça me fait vraiment très plaisir. Le thème principal de ma chaîne YouTube c'est sur les animés, donc vous verrez par exemple des vidéos présentations d'animés, des présentations de personnages et bien d'autres encore. Il y a un moment aussi où je faisais des lives sur du gaming, donc par exemple du Naruto to Boruto Shinobi Striker, FIFA, Call of, bref plein d'autres jeux. Mais je vais pas vous mentir que c'est plus trop d'actualité en ce moment, mais pourquoi pas reprendre. Et encore merci à toi Doga de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube, c'est super cool. Et s'il vous plaît les Vikings, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à Doga, ça serait vraiment super. Il y a un endroit que l'on appelle le domaine des dieux où une déesse qui s'appelle Restart veut passer déesse élite. Mais pour cela, elle doit sauver un monde classé S. Pour sauver un monde, elle peut invoquer un seul héros, et elle invoquera Seiya, un jeune japonais qui a des stats incroyables. Le seul bémol, c'est qu'il est hyper prudent et c'est à la limite de la paranoïa. Par exemple, un jour, il va croiser un slime et il va décider de le pulvériser avec toutes ses techniques les plus puissantes. Seiya est tellement surpuissant qu'il fait même peur aux dieux. Suzuki Ichirou est un programmeur âgé de 29 ans qui se retrouve transporté dans un monde parallèle qui ressemble étrangement au jeu qu'il est en train de créer. Dans ce jeu, il se nomme Satu et va rapidement être très fort. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'au début il va être niveau 300. Je vous laisse un peu imaginer la puissance qu'il a. Au début, il pensera qu'il est dans un rêve, mais ce rêve va être un peu trop long et un peu trop réel. Il préférera cacher sa puissance et faire la connaissance des habitants de ce monde. Satu, lui, va brider sa force du début jusqu'à la fin de l'animé et on ne verra jamais sa vraie puissance. Stase est un vampire surpuissant, mais il n'est pas comme tous les autres. Par exemple, il ne se nourrit pas de sang et il ne porte pas une grande cape comme on peut l'imaginer sur des vampires. Stase est aussi un boss de territoire qui fait partie du monde des démons. Un jour, Fuyumi Yanagi, qui est une humaine, atterrit par hasard dans ce monde. Malheureusement, elle va se faire dévorer par une plante et Stase va décider de la ressusciter. Dès le premier combat, on va pouvoir voir la puissance de Stase, et même dans cet animé, on pourra même voir sa vraie puissance. On va commencer avec Desai Tromerei, où l'on suivra une histoire se déroulant à Shibuya. Et notre animé se centrera sur Ryuhei, un lycéen banal, mais pas si banal que ça. Car plus jeune quand il était enfant, il a vu son frère, auquel il vouait une très grande admiration, mourir sous ses yeux. It's black, it's black. Mis à part ce petit détail, oui, il passe son temps à faire du kickboxing. Mais un jour, en pratiquant son sport, il va se faire mordre par une certaine créature, qui va l'amener à... Bah tu le sauras en regardant l'animé frérot. J'ai aucune pitié. Bon allez, ça se fait pas. Je vais te dire ça va l'amener où. Ça va l'amener à faire un rêve étrange qui aura certaines conséquences. On a ici un animé que tu peux retrouver sur Crunchyroll et franchement il est très sympa. On a un schéma habituel mais très intéressant à suivre. L'animation et surtout les décors sont assez propres. On a aussi pas mal d'utilisation de 3D, mais 3D très réussite. Donc ça dérange vraiment pas. L'animé est prenant. Et même si vous n'êtes pas fan d'animation 3D, je ne peux que fortement vous le conseiller. Car il a un style d'animation qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui dégage un vrai flow. Là on va parler d'une vraie pépito. Jordan the Princess of Snow and Blood. Oui je sais, je suis bilingue BG. Que tu pourras retrouver sur ADN ou Crunchyroll, selon les préférences. On se retrouvera ici dans un Japon alternatif. Avec une nation japonaise qui a réussi à produire sa propre source d'énergie, appelée la Veine du Dragon. Et pour l'animé, on se centrera ici autour d'une organisation qui ont pour objectif de faire respecter les règles du gouvernement. Que dire à part le fait que j'ai kiffé. Visuellement, l'animé est magnifique. Et on a un vrai mélange de couleurs qui nous donne une ambiance assez sobre, qui colle parfaitement à l'animé. Le rythme est assez rapide et fait que l'animé ne se concentre pas sur une seule et unique chose pendant tout son déroulement. Sans parler que t'as des combats de malade.
malade. Les personnages sont assez intéressants, principalement grâce à leur chara design, mais possèdent quand même quelques défauts pas si dérangeants que ça pour ma part. L'aspect de drame est pas mal mis en avant et se marie très bien avec le surnaturel de l'univers, tout en ayant du mystère trottant dans l'histoire. Trottinette, quel joli mot. Bref. Si t'aimes bien les animés du type vengeance un peu noir et avec du wasabi, bah tu peux y aller mon ref. Alors pour changer un peu de thème, je vais ici vous parler d'un animé de sport qui est juste excellent et beaucoup trop sous-coté. Burning Kabaddi. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fans d'animés de sport et c'est pour ça que je voulais vous en présenter un qui m'a juste fait kiffer, que ce soit au niveau de la rythmique des scènes ou des plans utilisés. On suivra ici un lycéen qui est un ancien joueur de foot détestant le sport. Mais un jour... Attends, je recommence. Mais... J'ai bien dit mais... Un jour, on va l'inviter à rejoindre une équipe de kabaddi qui, grosso modo, est un sport en 7 contre 7. Il va se dire, mais qu'est-ce qui me baragouine? Mais en y jetant un œil, il va se prendre d'intérêt pour ce sport. Et ce, simplement en regardant un match. Donc, on suivra ici un génie du foot qui va intégrer une équipe de kabaddi. Moi, de base, je suis pas vraiment fan d'animé de sport. Mais celui-là, bordel, foncé. Les personnages ont une réelle prestance à l'instar d'un Aishid 21. Ils dégagent une réelle aura. Quelque chose qu'on attend de personnages d'animé. D'ailleurs, l'œuvre m'a beaucoup fait penser au manga Blue Lock. L'animation, bien que spéciale, est très réussie, avec une vraie patte propre au style de l'animé. Vous pouvez le retrouver sur ADN ou Crunchyroll, au choix. Et vous pouvez aussi mettre un pouce bleu à cette vidéo. Oh le guet-apens de fou. Et on va terminer avec une ambiance un peu différente, avec un animé du nom de Tantei Wamu Shinderu. Oh my wa mo Shinderu. Ah, c'était obligatoire ça les refs. Pour l'histoire, on va suivre un adolescent du nom de Kimihiko, qui anciennement a travaillé en tant qu'assistant pour une détective du nom de Siesta. Il faisait des enquêtes de fou et parcourait le monde, tout ça, jusqu'au jour où Siesta, c'est-à-dire la détective, mourut. Ouais, c'est pas cool. Et donc nous, on va retrouver notre protagoniste, qui est devenu un simple lycéen, un an après ses faits. Mais cette tâche s'annonce être compliquée, car parfois, le passé nous rattrape et ce même quand on essaye de l'oublier. Oh, t'as vu la bête de phrase? Bon, du coup, t'as un peu compris le délire et l'univers dans lequel on va être. On est ici dans une ambiance assez sombre, bresson, avec pas mal de mystères à résoudre. L'aspect psychologique est beaucoup mis en avant, et c'est d'ailleurs ce qui a fait de cet animé un gros coup de cœur pour ma part. Si vous aimez bien les animés mystérieux, clairement, juste foncez. Vous pouvez le retrouver sur Wakanim. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Comme d'hab, n'hésitez pas à me proposer des animés de tout style. Je regarde tout, je mange tout. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe.